L'actualité, c'est aussi la Coupe du Monde de football que nous allons essayer de regarder autrement. Bonjour Mohamed Doyeb, vous êtes consultant et éditeur média. Merci d'être présent ce matin dans la matinale de Medi 1 TV en direct. On va parler de cette Coupe du Monde parallèle qui se joue actuellement sur les réseaux sociaux avec le mondial des influenceurs. Alors c'est vrai que tout un chacun regarde les matchs, alors soit dans le stade quand ils ont la chance d'être dans l'un des stades qui accueillent un des matchs de la Coupe du Monde, que ce soit au Canada, aux États-Unis ou au Mexique, ou alors via la télévision, le plus grand nombre d'entre nous, mais aussi par le petit œil de la lorgnette, c'est-à-dire via des influenceurs sur les réseaux sociaux. Un vrai match est en train de se jouer entre eux en ce moment sur cette Coupe du Monde. Bonjour Rachid Mbarki, merci pour l'invitation. Avant de répondre à cette question, je pense vu qu'on est sur un plateau de chaîne d'infos, il faut souligner, rappeler une chose. Vous savez que c'est la télé qui a donné aujourd'hui au football un peu son caractère global ou son statut de sport global. Ça, pour les générations qui sont aujourd'hui connectées constamment sur les plateformes sociales, c'est la télé qui a révolutionné un petit peu le regard qu'on a aujourd'hui sur le football. Vous savez que pendant la décennie 70-80, tous les grands diffuseurs ont bataillé pour que le foot soit un programme identifiable, pour que les téléspectateurs puissent regarder leur match sur leur petit écran. Et donc, depuis, il y a eu un événement, ça, c'est pas très lointain, c'est en 1970 que la première fois que la Coupe du Monde a été diffusée en couleur, d'où le carton jaune et le carton rouge. Donc vous voyez que la télé a révolutionné dans un premier temps un petit peu le regard sur le football, et aujourd'hui avec les plateformes, oui, c'est vrai qu'il y a un grand match qui se joue, peut-être le plus important, parce qu'au-delà du résultat qu'on peut avoir sur un match, ce qui reste en fin de compte, il reste la bataille des récits. Quel est le récit le plus puissant, le plus influent, je dirais, le plus humain? Et quand on voit un petit peu ce que fait aujourd'hui un peu le public marocain, par exemple, aujourd'hui aux États-Unis, c'est d'une telle puissance qu'aujourd'hui, cette bataille du récit, elle est en train de prendre une ampleur phénoménale. Une ampleur phénoménale. Non, mais alors, si vous permettez, parce que c'est vrai qu'on a parlé du ballon rond qui se joue évidemment sur le carré vert, hein, enfin le rectangle vert, le terrain de football avec la performance des joueurs, etc. Mais pas seulement, parce que de plus en plus, on voit que ça se joue aussi en dehors, entre supporters. Quels supporters seront les plus nombreux? Quels seront les chants qui vont l'emporter sur ceux des adversaires? Quels seront les happenings qui vont être faits? On a vu par exemple des flash mobs, etc. de la part de supporters. C'est ça aussi le football aujourd'hui. Oui, c'est profondément, oui, le football, au-delà des statistiques, du rendement des joueurs, le grand match, il est là. Et puis, surtout, vu qu'aujourd'hui, la profonde révolution qu'on est en train de vivre, c'est que finalement, c'est le téléspectateur qui soit dans une terrasse à Casablanca, à Paris ou à New York ou à Madrid, euh, il peut produire, il est coproducteur d'un récit à côté des médias traditionnels, c'est-à-dire qu'il devient lui-même un média. Et aujourd'hui, les téléspectateurs, les fans deviennent des médias à part entière, avec une accessibilité aux outils, avec une fluidité, avec un flux d'informations, de contenu émotionnel et même parfois même utile. Donc là, on est vraiment sur une rupture fondamentale par rapport à notre, je dirais, nos rapports avec les médias. Et c'est pas un hasard aujourd'hui que même les médias classiques essayent plutôt d'adopter un petit peu ces nouveaux codes aujourd'hui. Aujourd'hui, même les journalistes qui couvrent, par exemple, la Coupe du Monde, aujourd'hui, sont aussi privilégiés un petit peu un autre aspect qui n'était pas le leur, mais aujourd'hui, parce qu'il y a une véritable demande de la part des récepteurs. Oui, alors pendant que vous vous exprimez, on voit cet influenceur américain qui était présent au Maroc pendant la CAN et qui Oui. a fait le tour même de l'Afrique ensuite et qui a donné quelque part au monde entier et aux Américains particulièrement une nouvelle couleur, si j'ose dire, de ce qu'est le Maroc et de ce qu'est l'Afrique en général. Mais on s'aperçoit avec cette Coupe du Monde là qui a débuté depuis déjà quelques jours que finalement, eh bien, c'est tout un chacun qui est devenu influenceur, c'est-à-dire qu'il n'y a plus les stars de l'influence qui sont mises en avant dans leur récit, ce sont les spectateurs lambda qui deviennent eux aussi, qui peuvent faire énormément de buzz avec une vidéo toute simple.
Oui, bah oui. Mais c'est là la véritable révolution. Comme je viens de le dire, chaque téléspectateur devient lui média à part entière, et je mets le média entre guillemets parce que bon, les médias, ils obéissent quand même à des règles. Et pour moi, en tout cas, l'observateur que je suis, moi, vous savez, j'ai une carrière de plus de 25 ans dans les médias marocains, de mémoire de journaliste, en tout cas, ou de professionnel, jamais assisté à une telle, je dirais, révolution, même dans la fabrication, je dirais, de l'information. Bien évidemment, il n'y a plus ces stars-là qui ont le monopole. Aujourd'hui, il y a je dirais, une complémentarité entre, bien sûr, les médias conventionnels qui font aussi leur métier d'informer, de contextualiser, parce qu'il faut le rappeler, nous sommes encore sur une chaîne d'information, c'est très important de le dire et de le souligner en gras. Les journalistes aussi exercent et fournissent un énorme, je dirais, travail sur place pour nous rapprocher un petit peu de ce qui se fait. Mais aujourd'hui, nous avons aujourd'hui la chance, en tout cas, d'avoir une telle, je dirais, une telle masse d'informations et de contenu, à nous je dirais, de bien, je dirais, filtrer la bonne, la mauvaise information, ce qui est vrai, ce qui est faux, et ce qui fait que nous sommes vraiment dans une phase, je dirais, très, en tout cas, c'est assez enthousiasmant, si j'ose dire. Oui, c'est enthousiasmant, surtout qu'on peut raconter plein d'histoires autour du football, autour des équipes, autour du mondial en général, sans se dévoyer d'ailleurs, mais c'est juste pour faire vivre le football et le ballon rond d'une autre manière. Merci beaucoup Mohamed Douayeb d'avoir été en direct avec nous dans la matinale de Média TV. Je rappelle que vous êtes consultant et éditeur média. Merci encore, très belle journée à vous et à très bientôt, on l'espère.